Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. Adèle à l'instant sur Rouge avec Oh My God. Et d'ailleurs, à propos de ça, on retrouve Stress tout de suite. L'invité Du réseau. Comment tu l'as trouvé cette transition? Super. Ouais, moi j'ai. Super. Ouais, tu vois, c'était top, c'était improvisé, c'est ça le direct. Stress, on parlait à l'instant de ton album Libertad, le premier single qu'on a découvert sur Rouge et qu'on a tout de suite adoré, c'est Bye en featuring avec Nassim. C'est un titre qui a été assez libérateur pour toi? Ouais, c'était un titre aussi qui était la suite de la narrative de l'album d'avant, où moi finalement j'ai pu sortir de la dépression et j'avais envie de donner de la force aux gens qui étaient toujours en train de dealer avec ce genre de problème et de leur montrer que c'est possible de changer son état d'esprit et de voir la vie différemment quand on travaille sur soi-même. Et puis c'est vrai que c'est un morceau sur lequel on a passé pas mal de temps, et de voir que finalement les gens crochent dessus, que par exemple vous supportez le morceau et qu'aujourd'hui le morceau est disque d'or en Suisse. Ouais. Ça fait vraiment super plaisir parce que c'est pas simplement de la musique pour le divertissement. Il y a aussi, tu mets un peu un message dedans et de voir la réaction, c'est parfait. Et puis je crois qu'il arrive au bon moment aussi ce titre parce que comme on le disait, c'est libérateur et on sort quand même de 2 ans pas fun, hein, voilà, et je n'exagère pas en le disant, hein, je crois, pas fun du tout et c'est vrai que c'est comme si voilà, on disait au revoir à tout ça, on disait bye à tout ça. Absolument, absolument. Parle-nous un peu de Nassim, du coup, ce featuring avec lui. Alors Nassim, c'est un mec que j'ai rencontré il y a 5-6 ans et j'ai fait un morceau avec lui déjà, avec un jeune rappeur qui s'appelle M.A.M. et il a tellement d'âme, et quand j'avais ce morceau, j'avais en fait à la base fait chanter par une voix féminine. Ok. Et en fait, ça passait pas. Ouais. Et je savais que Nassim, avec son vécu et comme il chante et la façon de donner, parce qu'il aime donner surtout, il va pouvoir bien justement interpréter le morceau. Donc quand il est arrivé en studio, on a plié ça en 2 heures et c'était juste parfait. C'est fou, hein. On entend souvent que les titres qui marchent vraiment, ça n'a pas été des titres chiadés, ça s'est bien passé quoi pour l'enregistrement, ou ça a été rapide. Ouais. Souvent sur un succès, on a l'impression qu'on entend souvent ça. C'est vrai qu'en fait, quand ça marche, ça marche. Ouais. Et c'était par exemple pareil pour le morceau avec Stéphanie Heinzmann. C'était plié en 3 heures. Ok. Mais par exemple, quand ça marche pas, avec par exemple la version féminine de Bye, Ouais. session de 8 heures, 12 heures. Ouais, ça se Catastrophe. complique, tu trouves pas de Et puis solution. en fait, c'est parce que simplement tu devrais t'arrêter avant et dire en fait stop, en fait ça marche pas. Ouais. Et c'est vrai qu'on est des fois peut-être trop obsédés. Question très con, mais du coup, comment ça se passe avec l'artiste quand ça marche pas? Tu lui dis quoi? Elle était d'accord, elle trouvait que ça marchait pas non plus, ou c'est vexant pour l'artiste? Ça se Non, passe comment? en général, c'est pour ça. Pourquoi ça prend tellement de temps? Parce que c'est d'essayer d'arriver à une version décente. Ok. Comme ça, tout le monde a une version, tout le monde rentre avec la meilleure version qu'on a pu faire Ouais. dans ce moment-là. Et puis après, tu dis en fait, regarde, c'est bien. Tu trouves que c'est vraiment vraiment bien? Je trouve que c'est ok. Ouais. Et puis là, souvent les gens sont ouais, t'as raison, c'est aussi ok. J'ai pas réussi à trouver ou à donner ce que j'aurais aimé. Ouais. Et c'est Ou juste la la chanson vie. m'a pas parlé, ça peut arriver. Hein. Exactement, ouais, exactement. Donc elle s'est pas vexée, la personne en question. Si. Ah voilà, c'est ce que je me disais quand même, Ah, c'est si, quand vexant. même. Ouais, voilà. Non, c'est vexant, on est d'accord. Ah ouais. Oui, donc vous Mais n'êtes c'est pas la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Bah oui. Et tu as fait pas mal de collabs hein, d'ailleurs dans cet album. Tu as parlé de Stéphanie Heinzmann. Tu as choisi comment les artistes avec qui tu as collaboré? Bah, ceux avec qui ça marchait. Non, souvent Les c'est autres, quand même tu les des as trucs c'est des trucs de la vie, parce que c'est vrai qu'avec une personne comme Stéphanie Heinzmann, moi je l'ai croisée sur un festival juste avant le Covid. Ouais. C'était le Gampel, et genre j'étais en dépression. T'étais pas au top, ouais. Ouais, on est potes, et puis elle m'a vu, elle m'a dit ouais mec, tu vas vraiment pas bien, il faut que tu changes. Et on a parlé beaucoup de la vie et d'autres choses, et ça m'a beaucoup aidé. Mais à la fin de la conversation, j'étais là genre ok, meuf, viens on fait un morceau et tout. Elle m'a dit ouais, moi j'écris pas les morceaux, donc si tu m'écris un morceau, je viens, je le chante. Et c'est souvent des trucs qui sont assez de cette nature-là, c'est Ouais, des conversations c'est spontané. Exactement, t'es pas genre regarde, je t'écris un email, c'est comme si ton boss ou je sais pas, t'écris un email, tu peux me faire un 16 mesures. Non, Ouais. c'est plus comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, ah là là, il faut qu'il y ait une certaine vibe quand même. Et on va parler de ce titre donc avec Stéphanie Heinzmann que tu as fait Just Like I Love You. Tu as commencé à parler du début de cette histoire puisque vous l'avez parlé, vous avez échangé pendant un festival. Exactement, on est en train de parler de ça, et puis moi après j'étais là, on a eu cette longue conversation qui était extrêmement
profond et sérieux. Et après j'étais ouais bon on fait de la musique quand même parce que là c'était un peu lourd. C'est trop là. Ouais, et puis elle était là ouais si tu m'écris une chanson parce qu'elle écrit pas forcément les chansons. Ouais. Donc si tu m'écris une chanson, pas de problème. Et puis moi j'ai écrit la chanson avec un mec qui s'appelle Noah Veragut. Ouais, ça je m'en souviens de Pegasus, ouais. Exactement, et puis après elle est venue, elle a plié ça en 2-3 heures. Et puis c'est vrai que les choses quand ça marche ou les étoiles sont en bonne position, exactement, ça va assez bien. Et puis c'est un morceau qui parle aussi des relations qui... Durant le Covid, c'était un peu difficile aussi la relation. Moi, ma relation est partie en couille durant le Covid. Ouais. Et pour beaucoup, je crois. Hein. Ouais, exactement. Et puis, c'est comment trouver finalement l'équilibre de ce qu'on donne aux autres et à quel point on doit être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, etc. Et puis, le morceau, il parle pas mal de ça. Mais comme l'album, j'ai l'impression que c'est comme un lever de voile, quoi. C'est comme si les choses étaient nettes. C'est clair. Et je pense que j'ai l'impression que pas mal de choses se sont clarifiées dans ma vie. Et puis, c'est un peu... c'est comme si comme tu dis, l'horizon était clair. Alors le prochain single, avant qu'on redécouvre, Just Like I Love You avec Stéphanie, le prochain single que tu voudrais sortir, ce serait lequel? Tu le sais déjà? Non, honnêtement, je pense que c'est les gens qui devraient décider ce genre de trucs. Il y a des morceaux qui ont vraiment la pêche, comme Young, etc. Mais honnêtement, j'aimerais bien avoir plus de retours. Enfin, pas forcément plus, mais parce que les gens, ils disent ouais j'aime ce morceau, mais après je dis est-ce que vous pensez que ce morceau il pourrait être joué à la radio? Et ça c'est quand même quelque chose d'autre. C'est une vraie question. Donc honnêtement, si vous nous écoutez maintenant, utilisez le WhatsApp de Rouge, et si vous connaissez le projet, envoyez-nous des suggestions. Voilà, comme ça tu vas pouvoir choisir Stress. C'est vrai que les critiques, on le disait aussi tout à l'heure pour l'interview télé, que les critiques elles sont dithyrambiques pour cet album. C'est ultra positif, c'est mérité. Ça fait du bien aussi, non? Quand on se dit bon je suis contente de ce que j'ai fait et qu'en plus la critique est positive. Ouais, absolument. Absolument. Et j'ai l'impression que les gens aussi te ressentent. Et ils sentent que toi, tu es dans un endroit qui est beaucoup plus clair et ce que tu peux donner aux gens est beaucoup plus positif et finalement, disons, je sais pas, constructif. Alors là, le titre qu'on va retrouver, faut aussi le rappeler, c'est Stéphanie Heinzmann, t'en parlais, c'est une artiste suisse-allemande. Ouais. Et c'est... Au Valais, elle est valaisanne. Ouais. Et c'est ça qui est énervant. D'ailleurs, demain aussi, dans le réseau, nos invités à 17h, c'est un groupe valaisan, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. Mais il faut aussi que les Suisses réalisent, en Suisse romande, qu'on réalise le nombre d'artistes ultra talentueux qu'on a dans le pays. On a trop tendance à bouder les artistes locaux. Ouais. Et il y a tellement de temps. Genre, on va jouer ce morceau, Just Like I Love You. Ouais. Écoutez comment elle chante, la meuf. Voilà. Écoutez. Et soyez fiers. Voilà, surtout. Exactement.